Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les medbeds. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, les medbeds, quand tu les observes, est-ce que tu peux m'en dire? Ce que je vois, c'est comment ça a été déjà mis à connaissance du public. Ce que je vois, c'est du cinéma, des films, tu sais, qu'on passe Oui? de science-fiction, où on en voit. Je vois que ça a été amené comme ça. Et puis, je vois aussi, donc ça, c'est le côté cinéma pour le grand public, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, dans ces films de science-fiction, c'est c'est montrer des choses, on va dire, un peu avant-gardistes et un petit peu de ce qui va se créer ou ce qui est en train de se créer dans les prochaines années, comme, ce que je peux voir quand tu étais dans les années, 80, 70-80, même 90, on te mettait des films avec, des robots, avec des objets, tu vois, qui volent Mmh. comme des drones, des choses comme ça. Heu, Ça paraissait d'être un autre temps et en fait, on y est arrivé très vite et ça existe, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc il y a cette partie-là. Ce que je vois dans la pensée collective, je vois 2 comme 2 groupes qui se distinguent. Alors il y a ceux qui ne connaissent pas et bon voilà. Mais tu as ceux pour qui en fait c'est justement tiré de ces films de science-fiction et ça a été mis en avant sur toute la période un petit peu covid Mmh. et où on a, comme entre guillemets «redéfini» le terme, complotiste. J'ai vraiment Ouais. le mot complotiste, tu vois, qui ressort par rapport à ça et c'est une notion, on va dire importante dans l'inconscient, le conscient collectif, tu Mmh. vois? Parce que ces medbeds, ils en ont pas encore parlé, on va dire, au grand public, hein, Julie? Si pour moi, je vois un homme, je sais pas son nom, mais je vois, un homme américain, ouais, il est américain, un ancien militaire qui en parle, en fait, comme il me parle de tout ce qui est caché, mais je vois Mmh. aussi qu'il est tourné en dérision. Il y a encore, tu vois, ce terme complotiste mis dans cette mouvance-là, qu'il est complotiste, mais tu vois, qui sort ces informations. Ça sort, en fait, progressivement et c'est mis et c'est documenté petit à petit à ceux qui veulent, bien chercher aussi, tu vois? Oui, C'est parce pas qu'ils ont pas encore médiatisé ça, on va dire, que ça existe. Enfin, la population lambda qui nous entoure, hein, Julie, tu leur parles de medbed, enfin, mmh, tu es encore vu comme un illuminé, quoi. oui, tout à fait. C'est pas encore bien mis en avant. Mais je vois qu'il y a des prototypes, il y a des choses qui sont en construction. Ouais. Est-ce qu'il en Alors après, existe? je vois des choses, un petit peu, on va dire, farfelues. C'est-à-dire qu'il y a le medbed avec ce qui comporte, d'électronique et de Mmh. recherche et tu en as qui font passer pour, medbed, hem, j'ai l'impression d'être j'ai le Canada ou le enfin Québec, tu vois, Mmh. qui se met en lumière et je vois, ils mettent des espèces d'orgonites avec des pierres sur les gens, avec, Oui. je vois des petites lampes, des choses comme ça et ils appellent ça un medbed, quantique, très ésotérique avec ça, Mmh. mais c'est pas du tout de ça dont on parle et ça, c'est à qui a envie d'y croire peut y croire et on comprend aussi très bien l'effet de l'intention, le pouvoir de l'intention et le fait, d'avoir les propriétés placebo, nocebo qu'on peut aussi s'auto, apporter Oui. par notre propre croyance en quelque chose de toute façon. D'accord.
mais ce que je vois, c'est vraiment, ben, ce qu'on voit dans les films un petit peu, hein, Oui, des caissons, tout en heu, verre. un peu cylindriques Mmh, exactement, où, l'humain peut entrer dedans et ça fait comme un scanner. ouais, Donc ça, ce sont, je vois des il y a des prototypes, qui sont mis en place, c'est gardé secret. Les États-Unis, il y a vraiment les États-Unis qui en ressortent et tout ce qui va être, côté Chine, il y en a en Russie. Je vois les pays émergents comme les Émirats qui, essayent aussi de s'associer et d'avoir, ils essayent, hein, de ouais. récupérer avec l'Inde des prototypes et chacun est dans des évolutions différentes, mais il en existe, il en existe. Après on là, on J'ai parle impré de prototypes, Anne-Julie. Est-ce qu'il existe des medbeds déjà bien fignolés, on va dire, terminés, qui sont effectifs et utilisés? hem, ce que je vois, c'est comme tout prototype, comme toute fabrication, ils utilisent des cobayes pour, tester et pour améliorer, pour modifier pour rendre plus performant. Mmh, Hem Ce que je perçois, tu peux faire des parallèles dans cette, création et pourquoi on les utilise avec, ça va dépendre de l'objectif à atteindre. Hem, il y a ce besoin, on va dire, de guérir des maladies incurables mmh, et puis il y a lutter contre le vieillissement naturel, on va dire, du corps et ouais, il y a vraiment cette quête de l'immortalité, en fait d'accord. et de régénération, cellulaire On va dire ceux et qui sont à la tête de ces projets, Anne-Julie, quelle est leur intention réelle? C'est-à-dire s'en servir à quelle fin et pour qui? je vois des on va prendre, par exemple, les États-Unis, je vois des gens comme des Bill Gates, comme des Elon Musk et heu, qui, financent aussi, qui ont été, on va dire, introduits, hein, dans tous ces Mmh, domaines, militaires, heu, pour, je vois vraiment pour avoir, l'immortalité. ouais, c'est pour eux, Heu, on va dire, ça les il y intéresse. a il y a oui, il y a plusieurs choses pour eux, pour pourquoi pas, tu vois, continuer, de cloner et je vois un lien avec je vois des tubes de cryothérapie avec des corps dedans aussi. Ouais, la cryogénisation là qu'ils appellent. Mmh. Oui et là, en fait, ce qui les intéresserait, c'est la possibilité, en fait, si dans ces tubes, tu es capable de régénérer les cellules et de lutter contre le vieillissement, Mmh, ça veut dire que ces corps, en fait, qui sont cryogénisés, sont comme si on avait bloqué le processus, heu comme si on avait j'ai l'impression que ces corps, même une fois morts, on les maintient un peu en vie. En tout cas, on essaie de mettre un courant. Tu vois, le cerveau mmh. est l'encéphalogramme est Actif? plat, mais tu vois, on a gardé pour conserver l'information de cette activité cellulaire et qu'on a, bloqué par le gel et en fait que ces cellules aient l'information, du côté vivant. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Et espérer donc eux, tu vois, quand ils sont, cryogénisés, ils espèrent revenir à la vie, qu'on trouve cette méthode et dans la logique des medbeds, je les vois leur intérêt d'aller pouvoir rechercher toutes ces personnes qui ont payé, hein, c'est des gens mmh. qui ont de l'argent, qui ont payé
pour les mettre, pour les installer dans ces C'est Medbed. ouais et peut-être revenir à la vie. Est-ce qu'il y a déjà des tests de fait dans ce sens-là? C'est juste une intention, un projet, on va dire. Il y a quelque chose, tu vois, qui s'il perfectionne dans le medbed, il pourrait réinsuffler, de la vie, faire refonctionner, Mmh. heu, les différents systèmes dont est composé le corps. Oui. Mais Parce que si on s'intéresse, Anne-Julie, à ces corps cryogénisés, qu'est-ce qu'il en est des parties subliminales de ces corps? bah, en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, même s'ils ont essayé de relancer l'activité cellulaire, l'activité de Mmh, de vie dans le corps, l'âme ne peut pas tenir. Il y a un moment donné où il n'y a plus la vie, hein, il mmh, meurt et l'âme ne peut pas tenir dedans, ouais, donc qu'est-ce qu'elle tu devient vois? cette âme? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que pour elle, cette incarnation est terminée, elle passe à autre chose ou est-ce qu'elle reste aux abords? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vois, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a qui restent à côté et il y en a qui sont parties de leur corps, mais certaines effectivement restent à côté et je vois une âme, tu vois? J'ai un homme qui est à côté de son corps, qui est cryogénisé et qui reste à côté. Il est très je vois, il a un côté un peu dédaigneux, un peu hautain, tu Mmh, vois? Qui comprend pas, ce qu'il en dit, c'est qu'il comprend pas que ça dure, depuis longtemps? aussi longtemps. En fait, pour lui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier parce que, c'est comme s'il était à côté de ce corps. Il arrive à tenir à côté parce que les matériaux, il y a quelque chose d'électronique, il y a quelque chose, tu vois? Le Heu conducteur? Exactement, il y a l'électricité qui passe, qui est pas synonyme de vie, mais qui Mmh, permet, lui, de rester à côté de son corps par l'électricité qui maintient le corps dans cet état de congélation. Hem, ouais, c'est très étrange, tu vois? On pourrait presque parler avec lui. Et ben, il est un peu énervé, mais tu vois, je n'arrive pas à comprendre si pour lui, si ce système-là est possible, tu vois? Comment il peut réintégrer le corps, en fait? tu veux dire si on réveille ce corps, qu'on le met dans un medbed, Ouais. qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de réintégrer le corps? Alors, on évoque ensemble la partie de l'esprit. Mmh, L'esprit, c'est comme si lui était resté congelé, donc l'énergie purement physique, la mmh, conscience physique est comme restée congelée avec ses mémoires dans le corps physique. Lui, il voit le medbed comme une expérience de revenir à à la la vie. vie Mmh, sans le processus, on va dire, normal du fœtus, de l'embryon. mmh, Donc, ça serait comme revenir posséder un corps qui lui appartient. oui, Pour autant, il est en train d'observer comment, en fait, l'âme et l'esprit, même s'ils sont en lien, l'esprit, c'est comme s'il le voyait capable de disjoncter. On observe cette possibilité ensemble. Le côté, tu vois, de disjoncter dans le sens où
s'il est réveillé, parce que de ce qu'il me dit, ça fait déjà 15 ans, Ah, mais si il est réveillé, tu vois, imagine ça dure mmh, encore 30 ans ou dans mmh, 45-50 ans, l'esprit va être dans sa mémoire de ce qu'il a pu vivre il y oui, a ces 30-50 ans en arrière, mais c'est comme si tout le monde autour avait changé, l'environnement. Et si tu veux, lui, ce qui l'énerve, en fait, c'est que ça prenne du temps et qu'il avait construit un empire, il avait construit une position, un rôle, tu vois? Il était connu à sa mort. Il y avait ouais, ce côté pouvoir, respect, mais que lui, ce qu'il voit qui pourrait, mettre à mal tout ça, c'est le fait que ça dure et qu'il ça va soit changer d'époque, réveillé. Il va, ouais, comme changer d'époque et en fait, le statut et tout ce qu'il a mis en place ne va plus exister. c'est ça. Tout C'est-à-dire qu'ils s'endorment avec un corps, mais ils ne, Ils savent pas à quelle époque ils vont se réveiller. mais un truc, tu vois, qui me montre parce que je lui disais que mais là, tu vois, le pouvoir, c'est aussi l'argent Mmh, chez eux, hein. Il y a Tu vois, dans ma vision et c'est là, il a rigolé, je disais: «Mais l'argent, tu vois, il va pas se réveiller avec, tout son butin, en fait». elle va pas se réveiller avec son compte en banque, hein. Et alors il me dit ça effectivement quand, quelqu'un meurt légalement, les comptes en banque sont Mmh, fermés et cetera, puis il y a les successions. Mais il me montre que en se faisant cryogéniser, il, il montre en fait comme de l'argent informatique posé sur une disquette. C'est comme si il avait payé pour être cryogénisé et et que garder ses son sous. et c'est comme s'il y avait une enveloppe, en fait, avec de l'argent électronique. C'est quelque chose, il montre, qui, sort du contexte des banques et de ce Mmh, contexte, légal, mais que lui a fait en sorte d'avoir, ouais, de la monnaie, informatisée, en fait, comme un compte en dormance pour pouvoir avoir, et pour avoir une certaine somme et cette somme, c'est comme s'il y avait un taux fixe et que cette somme, par les gestionnaires la de cette cryothérapie, mmh, si je puis me permettre, hem, joue en bourse, tu vois? Et du d'accord. coup, continue de Mmh. cumuler. En fait, c'est comme si il savait qu'il allait mourir, il montre, et qu'il a tout, prévu. Payer les personnes Mmh, pour au moins les 50-80 prochaines années. d'accord. Il dit: «Il y a des contrats, il y a des personnes, c'est pour 10 ans, 20 ans, 50 ans et chacun choisit le contrat auquel il souscrit avec, des options» et lui, a pris l'option, argent pour revenir avec ça et essayer de se recréer une place. Et il dit: Ça peut potentiellement marcher, en fait, Est-ce si les qu'il parties subliminales restent à côté. Ceux qui n'ont pas pu rester à côté de leur âme, mmh, les âmes à côté de mmh, leur corps, il y en a et là, tu vois, c'est comme réveiller avec un corps avec les informations de l'esprit et je vois d'autres, tu vois, je vois une femme, elle a pas son âme à côté. Et c'est comme se réincarner ou vivre une incarnation complètement déconnectée de son âme. Il y a l'esprit et tu vois, elle, son âme n'est pas là, son âme n'est pas là et comme c'est un nouveau principe, son corps sait que potentiellement l'esprit sait qu'elle peut se mmh, réveiller. réveiller plus tard avec son corps qui peut-être aura rajeuni, mais ce qui va manquer pour elle, c'est l'homme qui m'en parle et il me dit: «Bah, pour elle, peut-être que comme l'âme n'est pas là et que ce n'est pas un process normal et ben, peut-être que l'âme ne va pas, avoir cette information de commencer par,
par un embryon, tu vois? Mmh, Cette genèse qui est, encodée chez l'homme oui. et peut-être ne pas s'apercevoir, en fait, de ça. Parce que si cet homme qui te parle là, cette âme, Mmh. si lui fait une projection sur sa ligne de temps avec ce corps, S'appelle Franck, oui. s'appelle Franck, est-ce qu'il observe qu'à un moment ça va arriver? Pour lui, oui. Pour lui, oui. Pour lui, il y croit, en fait. Si il dit: «S'il n'était pas sûr de ce projet et de cette possibilité, de toutes ces avancées, scientifiques, de toutes les connaissances», pour lui, il croit au contact, ce qu'on appelle des extraterrestres, à toute cette technologie aussi. Il aurait jamais fait, en fait. Il y a un Et côté très très égocentré, tu vois? mmh, Sur sa personne et cetera. Donc, pour lui, il est sûr, en fait, de ça et il a fait ce process pour justement toujours se rappeler de qui il est et de qui il incarne dans cette vie et qui veut réincarner. Comme s'il ne voulait pas reprendre le risque d'une nouvelle réincarnation et de peut-être tout perdre, tout ce qu'il a mis du temps à construire et à gagner. d'accord, parce que justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui vient que cette idée peut venir à une partie subliminale de vouloir entrer dans ce type d'expérience, plutôt que de terminer une incarnation et d'en refaire une autre? Heu, il me montre, c'est une idée, venue du corps physique parce que Ah, pour lui, la réincarnation d'un corps physique de l'être humain, passe par, une réincarnation, oui, par les différents états et que on connaît. souvent on oublie. Là, c'est vraiment d'abord une volonté de l'esprit. D'avoir conscience des réincarnations, c'est comme un pacte avec lui-même et une demande de lui-même de vouloir se réincarner avec ce même corps, avec cette même expérience, ce même tempérament, pour éviter de repasser par la case de l'oubli, tu vois, de la D'accord, réincarnation et de gagner de garder, en fait, tout ce qu'il a acquis, gagné durant cette expérience, ne pas repartir de zéro. d'accord. Et oui, bah, ça reste une expérience, hein, de toute façon. Et du coup, l'âme il voit une expérience Mmh, en sachant qu'il ne sait pas si, quand il va se réveiller, ce qui va être un petit peu plus jeune, où il va rester dans cet âge-là et comme, heu, cristallisé. Il est mmh. mort à l'âge de 78 ans et Ah oui, est-ce qu'il va rester cristallisé dans cette, énergie-là, tu vois? Ou est-ce qu'ils vont réussir à faire rajeunir le corps? et Hem modifier l'énergie. Lui, il a pas peur de cette modification parce que son corps physique. En fait, il ne sait pas exactement à quoi s'attendre avec aujourd'hui, l'état actuel des medbeds et pour lui, ça serait possible en fait, comme réchauffer le corps et de relancer la vie, quoi. D'accord. Et il dit que physiquement, dans son corps, il s'était posé la question du clonage. Mais, il avait peur du comme si une part de lui avait peur d'être cloné et comme si le clone, tu vois, d'un point de vue, physique, hein, il me parle Mmh, de vraiment de la perception du corps physique. Il n'est pas allé sur le clonage parce que, est-ce que tu clones tout sauf l'âme? Donc le risque de te retrouver avec une âme pour 2 corps et que ça soit compliqué à gérer au niveau de l'âme. tu Et m'étonnes. du coup, que ce clone finisse par être soit possédé par autre chose ou avoir, être, lui sans être tout à fait lui, tu vois? Dans l'être et être sur un pilote automatique et s'est posé la question: «Est-ce que si je suis clonée, est-ce que comme c'est une part de moi, de mon énergie, est-ce que je vais ressentir ce que vit l'autre? Est-ce que je vais pouvoir le contrôler pour qu'il ait la vie que je Mmh, décide que ce clone ait de
de poursuite, en fait, de Mmh. lui-même? Ou est-ce que ça peut partir complètement à la dérive et partir hors de contrôle et qu'en fait, il puisse, ne pas le contrôler ni le gérer, mais en même temps d'avoir toutes les répercussions dans son corps physique, que ça comprend en termes de génétique, de physiologie, mais aussi en aspect relationnel, en aspect financier, social et Mmh. en fait. Et même dans le ressenti pur, en fait. C'est pour ça qu'il dit: «Il a préféré ce côté-là, pour être sûr Ouais, qu'il n'y ait qu'un seul lui». d'accord. Et si tu prends le cas de cette femme, qu'est-ce qui fait pourquoi que son âme à elle, elle est pas restée? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la cryogénisation? Elle, je vois, c'est des pactes. Elle me montre qu'elle a fait des pactes avec d'autres choses, d'autres, êtres et que son âme, en fait, c'est comme si son âme ne lui appartenait pas, tu vois? Comme Ah, pour n'importe sous contrôle. voilà, exactement. Sauf que si ce corps est réveillé un jour, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que ça va rappeler la partie subliminale ou pas? Ça va être un corps sans âme. Ça peut être, il y a plusieurs possibilités de ce que je perçois. Effectivement, un corps, sans âme. Et du coup, avec toutes les complications que ça peut entraîner, hein, comme on le voit quand on fait des sessions Mmh, pour les clients ou pour n'importe qui, en fait, hein. Heu, Ça peut rappeler les entités également qui, eux, ont connaissance du corps. J'ai l'impression que eux savent, en fait, pour le corps et ils ont laissé faire la cryogénisation parce que ça peut être aussi d'un intérêt pour eux. oui, puis une expérience comme une autre, un Oui, test. tout à fait. Mmh. Ouais. Il y en a beaucoup de ces gens cryogénisés, Julie? Je pense Ben, sur la terre, sur la là, en tout planète. cas, dans la société dans laquelle je suis, récemment, ils sont passés de 80 à 150. Ils augmentent par étapes parce qu'en fait, ça demande une certaine ça consomme énormément Ah bon? d'énergie, énormément d'eau. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau. C'est complètement, à l'opposé de tout ce qui peut être, écologique. Parce que je vois, c'est l'information de l'eau par rapport au système de cryogénisation, mais aussi au système de refroidissement, tu vois? Je vois comme des centrales où ils ont mis toutes les informations insérées, tu sais, comme sur disque dur, Oui, comme le monsieur aussi, hein. Toutes les informations nécessaires, ça demande beaucoup d'électronique, de refroidissement, oui, ça demande une certaine place, heu, ça demande des comment je pourrais dire ça? Comme des batteries de sauvegarde, tu sais, s'il y a une coupure, mmh, ben, que ça puisse continuer, tu vois? D'avoir, un générateur qui maintienne le système, en route et ça demande un énorme, investissement d'un point de vue je te dis d'un point de vue écologique, c'est un désastre, c'est un véritable désastre. Mais comme ce sont des gens qui ont de l'argent, qui payent et bah, l'écologie, c'est le dernier de leurs soucis. bien sûr. Ouais, l'argent fait tout. Donc ça, tu vois, c'est un versant pour, lesquels les medbeds sont aussi financés par, on va dire des puissances, quand je dis des puissances, des personnes, hein, qui ont de l'argent et qui ont certaines puissances, hein, à D'ailleurs, est-ce que échelle ces mondiale. medbeds, la création de ces medbeds, elle vient suite à ces cuves de cryogénisation là? Est-ce qu'ils ont voulu une continuité? Ou est-ce que c'est un pur hasard? Alors ça vient dans cet aspect hem, de garder la longévité, d'être immortel. Je vois ce versant-là, de faire des recherches, hem, je vois beaucoup de chercheurs aussi, on leur amène des outils et ils récupèrent
des artefacts, des objets, hein, qui n'appartiennent pas à la Terre, qui n'ont pas Ouais. été, et qui ont été mis à disposition, achetés, hein, justement, par, par des militaires à d'autres entités. Heu, Justement, quel type d'entités sont à l'origine de la création de ces medbeds? alors je vois des associations, hem, sur certaines connaissances, très médicales et cetera, je vois surtout, des insectes et ça, c'est pour les connaissances, tu vois? Pour travailler Ce sur qui est technologie. l'humain et cetera. Mais le côté matériel, eux, ils ont une certaine technologie et les reptiliens ont aussi leur apport de technologie. Heu et ce que je vois, ils travaillent en lien avec, des agences secrètes qui travaillent, hein, d'un point de vue militaire et militaire et même en lien avec, tu sais, tous ceux qui font, de l'astronomie, enfin de l'astronomie, Mmh, heu, les astronautes, tu vois, oui, NASA et cetera. Donc tout ça, en fait, ils sont en lien et chacun a des objectifs, tu vois? Le côté cryothérapie, c'était une suite, une possibilité, heu, on va dire un budget par rapport aux recherches et au fait de peaufiner les mmh, medbeds parce que ça sera apparemment pas tout à fait les mêmes medbeds mis à disposition pour eux, pour ces puissances. Heu, il y a ce côté pour des gens qui seraient encore vivants de travailler justement toujours sur le même principe, mmh, hein, l'immortalité, de régénérer les cellules, de pouvoir, ils espèrent traiter toute maladie et être dans de la prévention et maintenir un corps en bonne santé, de guérir si le corps, en fait, est défaillant selon l'étape auquel ils auraient accès, de pouvoir, guérir aussi de certaines maladies. Il y a ça et je vois aussi la possibilité de, d'inséminer, je vois, on peut mettre des espèces d'implants et de créer des capacités, hem supplémentaires? supplémentaires, voir des choses hors normes, Oui, hem, tu vois? D'avoir une insensibilité à la douleur ou développer, une certaine force musculaire. Tu vois? Il y a des oui, choses pour comme l'armée, ça. c'est intéressant ça. Alors ça, c'est d'abord pour le côté, de la santé de certaines personnes, riches Oui, qui pourraient avoir accès à ça et le côté militaire, effectivement, c'est, on va dire, la plus grande branche. Heu, Ça serait d'avoir des armées effectivement plus fortes, de pouvoir, je vois des ils essayent en fait, ce qu'ils aimeraient, c'est essayer d'avoir des personnes amputées et comme il y a cette régénération cellulaire, être capable, soit même avec des implants, faire des choses, soit repousser, tu vois? les Faire membres. repousser des membres, exactement. Mais ça demande, des implants. Il y a quelque chose en fait, je vois des êtres humains sur qui c'est testé, comme des cobayes et ils essayent en fait de recréer des membres, de ouais. Et ils en profitent également pour mettre des implants, pour contrôler aussi, hein. Il y a Ah du bah oui, contrôle mental, ils en profitent, mais pour essayer de recréer des membres. Je vois un homme amputé au niveau de l'épaule, tu vois? Et pour eux, ils essayent de recréer de la hein, des cellules humaines mmh. et mais ça demande un implant. Il y a un implant, il y a de l'électronique, hein, dedans, ils mettent quelque chose aussi autour. Mais ça,
Oui, donc de toute façon, ces medbeds, leur intention, quoi qu'il arrive, n'est pas qu'un jour ce soit accessible au reste de la population, type, un medbed dans un hôpital, enfin, tu vois ce que je veux dire? Heu, Sachant qu'ils sont pas là pour notre bien. non, parce que si tu mets des med-beds, à la portée de tout le monde, ça veut dire que tu feras soit ça sera des med-beds pour les plus riches, soit en fait tu fais tomber toute une économie pharmaceutique qui est très bien ficelée parce que, les je vois des grands groupes pharmaceutiques qui sont rattachés aussi à des grands groupes, industriels, heu, alimentaires, je sais pas comment on dit, Mmh. et heu et tout ça est mélangé. Tu vois, à partir de quand, je vois des représentants, des grands dirigeants sont à la tête d'industries qui proposent des traitements, mais aussi, sont sur des gammes, agroalimentaires, si je puis dire. À quel moment tu Mmh. te dis: «Je me déploie sur, autant de choses» et enfin, tu vois? Donc Parce i que j'ai pourtant, on avait pourtant vu dans une autre enquête, Anne Julie, je crois que c'était sur, les smart cities, des choses comme ça, bah, qu'on a vu vers 2000, on va dire 40-45, qu'on voyait ces villes très futuristes, que le côté médical, les gens ne seraient plus malades. mais dans les smart cities, ce n'est pas des gens lambda qui vont y vivre, hein. D'accord. Ah non, non. Oui, ça Les va être smart, trié sur le volet. oui, tout à fait. Tous ces gens qu'on voyait habillés tous pareils, tous en noir, Alors ça, c'est pour capuchonnés. ça va être pour des gens, on va dire, ils vont créer des smart cities en fonction de la population, mais les Niveau smart social? cities, au niveau social, c'est-à-dire que, bah, les plus riches auront, des choses très Mmh. belles, luxuriantes et cetera. Heu, Effectivement, ils veulent que l'humain lambda, en bas de l'échelle de la société, heu, il n'y ait plus de couleurs, ce soit complètement, tu vois, un effet un peu Mmh. aseptisé pour ne plus être distrait et ne plus s'émerveiller, créer la pensée. La pensée va oublier petit à petit les couleurs, les nuances, les choses Mmh. comme ça et ça va venir du monochrome, quoi. Oui. Mais les medbeds, effectivement, ils n'ont aucun intérêt. Hem Ce qui va les intéresser d'un point de vue militaire, c'est de pouvoir implanter, et faire du contrôle, mental et télépathique à distance avec, ces hommes et puis soit sur de l'amputation ou même sur, certaines choses, hem, développer des capacités surhumaines, Humaine. si je puis dire, pour faire des armées d'humains en attendant Oui, oui. d'avoir les des robots sophistiqués. Parce que si tu observes un de ces medbeds là, prends, essaye de trouver celui qu'on va dire qui est un peu le plus perfectionné, au milieu de tous ces prototypes là. Le maintenant. Mmh. Observe qu'est-ce que ce medbed, à l'heure d'aujourd'hui, il est capable de faire. Fonctionne, hein, je m'entends. Vraiment, c'est capable de comme un scanner, de scanner, tous les tissus, mais aussi d'analyser les liquides et sans passer par le prélèvement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un scan beaucoup plus poussé que ce qu'on connaît, quoi. Oui, et de donner des informations, heu, Très précis. sur très précises et d'établir un diagnostic sur, des carences ou des surdosages, heu, dans le corps humain. Mmh. Par contre et c'est pour ça qu'ils passent par des implants, c'est comme si ça n'arrivait pas à scanner les émotions et ça c'est Ah! génial en fait. C'est génial. Ils arrivent pas à scanner l'émotion, heu et ça leur pose souci. Parce que autant tu peux attraper facilement quelqu'un sur, ses émotions, tu vois? Dans un aspect Oui. malveillant, heu mais pour autant, l'émotion
C'est ce qui fait que l'être peut prendre du recul ou remettre en question ou douter, Oui, tu vois? Et essayer de sortir, même s'il y a un contrôle mental, essayer, tu vois? ça, c'est pas palpable. De c'est quelque chose de pas palpable et qu'ils essayent de comprendre et de chercher avec tout ce qui est médecine quantique et cetera. Et là où tu vois, entre guillemets, qu'ils essaient de diaboliser toutes ces médecines alternatives parce que qu'importe les croyances, toutes les médecines alternatives vont accompagner l'individu sur quelque chose d'unique, quelque chose de divin en Mmh, soi, d'essentiel, de potentiel de création, d'émotionnel également. Et eux le savent très bien parce que d'un point de vue militaire, c'est eux, hein, qui ont travaillé sur, heu, je vois les connexions cérébrales et avec l'âme et cetera, à tout ce fonctionnement. Mais ils ont peur que l'humain lambda s'approprie toutes ces connaissances, même s'il y a de tout et des fois à boire et à manger et même mmh, des gens qui pensent faire et qui font rien, mais que l'humain reviennent là-dessus, tu vois? Et osent utiliser des choses non conventionnelles pour, rester en bonne santé ou pouvoir s'auto-guérir. Et ils ont pas envie de ça. Et c'est pour ça que c'est très, hem, médiatisé dans un sens péjoratif, négatif, tu vois? oui, pour, démonter toutes ces, on va Pour dire, démonter, médecines. alors que Mmh, eux utilisent vont chercher en fait tout ce qu'ils sont en train de pointer du doigt et et d'essayer de mettre, en porte-à-faux. Eux utilisent exactement la même chose pour accéder à ce qui reste invisible, qui reste, des fréquences, qui reste des concepts et cetera. ouais. Il y en a Ils vont essayer de combien, démonter tout ça. Mmh. il y en a combien au total de ces prototypes? Même s'ils sont différents les uns des autres, hein, que tu m'as dit selon les pays, J'en vois une quinzaine, quinzaine? 15 et 20, ouais. En France, on n'a pas ça. Non, c'est bien la problématique, en fait, c'est que en Europe, ceux qui ont ça, tu dis tu dirais, c'est ceux qui sont, on va dire, les plus riches, même si c'est en Mmh, gros déficit, les pays émergents, France, Allemagne, Italie, tu vois? C'est Belgique, Hollande, tous ces pays, Angleterre, tous ces pays-là, en fait, devraient. Et en fait, là où je vois des prototypes, c'est plutôt dans les pays de l'Est. d'accord, Il y en a un. Il y en a un dans les pays de l'Est qui est bien caché et qui, et c'est même pas la Finlande et cetera, aussi des pays qui sont riches, hein. mmh. Non, 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 non. Qu'est-ce qui fait que, on va dire, l'Europe a pas encore ça? Et ils sont pas intéressés ou? S'ils sont très intéressés, mais c'est comme si, ce que je perçois, l'Europe, je la vois complètement dépendante des autres et toujours si on enfin, c'est pas un humain l'Europe, mais Mmh, heu, toujours remettre des choses entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors certes, on a par exemple le CERN qui se développe, mais c'est toujours en association avec d'autres. C'est-à-dire que l'Europe, heu, n'a rien appris et fait entre guillemets «confiance» à d'autres en disant: «Bah, là, on va aussi avec, certains membres, hop, prendre nos agents, enfin mmh, nos plus grands spécialistes qui seraient prêts à travailler là-dessus et on va les mettre à disposition, par exemple, des États-Unis et ou, tu vois, en Chine, à d'aller voir pour, heu, toujours mettre en lien. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ouais, au final, ils servent les autres, mais ils ont rien de leur côté. On a certaines choses, mais c'est toujours partagé de toute façon.
Mais en tout cas, je vois un medbed et il est vraiment dans la partie est de l'Europe et vraiment très, très bien caché. Ouais. Donc pour le moment, on va dire Je vois ça, tu vois, sous des montagnes, et il y a toute une infrastructure et ils cherchent là, en fait. pour le moment, on va dire, il y a pas un seul medbed qui est bien finalisé et qui est utilisé même par des très, très riches. C'est Non, de l'expérience. pour le moment, ils utilisent des et quand ils essayent, ils utilisent des cobayes, heu Ouais, ça reste des tests. ouais, et souvent, en fait, tu vois, ils vont chercher les cobayes dans des prisons, dans des tu vois, c'est souvent surchargé. Hop, et ben, il y a des fois des prisonniers qui disparaissent ou tu penses qu'ils sont libérés, mais ils vont récupérer D'accord. là-dedans. Mmh. Est-ce que dans les probabilités, bien sûr, ça reste des probabilités, que tu vois que sur une ligne de temps, il pourrait y avoir ces medbeds effectifs, tels qu'ils aimeraient? Ça évolue, mais je les vois toujours bloqués sur les émotions, sur, Mmh, être capable de tu vois, l'âme, comment gérer l'esprit, comment gérer toutes ces émotions. Parce que c'est finalement comme nous, tu vois? On est des créateurs, on peut diriger notre vie quand on prend le contrôle, mettre des choses en place pour aller, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. On ne maîtrise pas tout, on ne peut pas tout mmh. gérer. Il y a toujours On se un gère soi, après facteur, on peut pas gérer tout le reste, hein. mais même si on se gère soi, quand on avance, quand on crée quelque chose, il y a On est tout ce qu'on confronté à va autre mettre, chose. il y a toujours un paramètre d'inconnu, d'imprévisible qui est là et que personne ne peut gérer. Mmh. Il y a toujours ça, en fait. Et est-ce que ces medbeds, par contre, Anne-Julie, tels qu'ils aimeraient les concevoir, est-ce qu'il y en a sur un autre plan? L'information que j'ai, il existe des choses similaires, mais non adaptées au corps physique humain, Humain? D'accord. terrestre. Et puis je vois aussi dans certaines pensées, quantiques, ésotériques, il y en a qui se sont créés des medbeds ésotériques en lien avec je vois la confédération, avec des êtres quelconques et essayent de se créer ça, mais c'est comme s'ils amenaient leur âme à se faire analyser par d'autres êtres. Enfin, il y a tout un truc un peu particulier, je vois. D'accord. C'est bizarre. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant à dire sur ces medbeds, Anne-Julie? Non, ce que j'ai comme information, c'est qu'effectivement, l'homme, on est complexe, hein, l'homme est Mmh. complexe, même pour nous, hein, quand on travaille sur soi-même, c'est complexe et on a l'impression que ça, quelque part, ça n'en finit jamais. Et en même temps, par rapport à tous leurs desseins, leurs projets, hein, Mmh mh. c'est presque une chance, en fait, pour pour nous, pour notre salut et pour, Ah oui, enfin moi de enfin après ça reste mon point de vue, hein. notre Mieux complexité est la plus belle ch des choses qu'on oui, puisse parce avoir. qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à aller là-dessus et tant mieux pour nous. C'est ce qui nous sauve, je pense. C'est ça. OK, Julie, on te remercie pour toutes ces informations ramenées.